Cette semaine, dans la fosse de sable, on répète les bonnes techniques, comment bien s'en sortir, mais aussi j'ajoute le fait de bien contrôler sa distance, soit de la traître distance de 20 à 40 verges ou près du verre. Je vous donne des petits trucs pour bien contrôler votre distance. Commençons avec cette distance très difficile, probablement le coup le plus difficile au golf, le coup de fosse de sable de 40 verges. Pourquoi il est si difficile? C'est que c'est un élan à peu près complet, à très haute vitesse, et le choix d'impact dans le sable doit être absolument parfait. Alors voilà pourquoi on manque. Souvent, on frappe directement sur la balle. La balle va à l'autre bord du verre, et sinon, c'est trop creux dans le sable et la balle fait la moitié de la distance. Alors, mon premier conseil, c'est d'être ultra stable sur les pieds, un peu plus de poids sur le pied avant et la tête ultra stable parce qu'il faut vraiment revenir à la bonne place, prendre un tout petit peu de sable et avoir un élan, je vous dirais, un peu moins creux, un peu plus allongé. Comme ça, le bâton rebondit très bien et aide la balle à voyager la grande distance nécessaire. Alors, position stable, les pieds solides, on se penche un peu vers l'avant et un mouvement moins creux. Un autre sujet bien important que je vous suggère, c'est le choix de bâton. J'ai mon wedge de 56 degrés en ce moment, mais pourquoi pas utiliser le pitching wedge, le fer 9, voire même le fer 8. Toujours avec la même technique, mais ces bâtons-là sont là pour frapper plus fort, donc la trajectoire de la balle sera plus longue facilement avec le même effort. Alors, on s'installe, un mouvement solide, stable, avec la tête, on y va, pas trop creux dans le sable. Alors voilà pour cette traître distance de 30 à 40 verges du drapeau. Confiance, confiance, confiance sur ce coup-là. Tout comme le prochain coup en bordure de verre, un peu plus traditionnel. Évidemment, moins difficile puisque, on s'entend, le bâton ne frappe jamais la balle. Donc, c'est un bon jugement de force. Mais je vais vous donner quelques petits trucs, justement, qui vont vous aider aussi à jouer avec la distance. C'est le titre de notre chronique. Pour faire rouler la balle un peu plus, faire des élans plus forts, mais la balle tombera très doucement sur le verre. Je commence avec le premier. Si vous voulez que la balle roule un peu plus, vous avez de la place. Ma suggestion est de frapper un peu plus loin que la normale et avec le bâton un petit peu moins ouvert qu'à la norme. Donc, on le tient un peu plus standard, plus droit, et on frappe au lieu de quelques pouces, peut-être 3 à 4 pouces derrière, un peu plus creux, mais vous allez voir qu'il n'y aura aucun effet mordant, la balle roulera beaucoup plus. Ça, c'est une façon de contrôler la distance. L'autre, c'est de frapper la balle aussi un peu plus vers l'orteil du bâton, toujours avec la technique du bâton ouvert dans la fosse de sable. Mais vous allez voir qu'il y a moins de sable qui va propulser la balle, donc la balle va tomber beaucoup plus doucement et évidemment, elle roulera beaucoup moins. Enfin, pour contrôler sa distance, n'oubliez pas, accélération est de mise en tout temps, mais une accélération modérée, de façon de moins en moins accélérée, mais toujours accélérée, vous allez voir, vous allez pouvoir contrôler la distance. Faites des tests. Alors, faites un mouvement avec une accélération A, une accélération B et une accélération C, et vous verrez un peu le changement de distance parcourue. Alors, on essaie. Alors voilà, c'était vos conseils en bordure de verre. Alors votre éducatif pour cette semaine, fort simple, toujours avec la même bonne technique où les pieds sont un peu ouverts, la face ouverte du wedge, mais cette fois-ci, on va l'ouvrir à 3 façons différentes, soit à 15, à 30 et à 60 degrés où le wedge est à peu près couché dans le sable. Et à force égale, faites des mouvements, faites des élans, frappez des balles, vous allez voir des distances différentes, il y aura une tendance selon l'ouverture de la face du bâton et vous aurez de nouvelles distances à pratiquer. Alors voilà, confiance et bonne pratique dans la fosse de sable.